Hier à 14 heures, une dizaine de membres du collectif La Tamoa, qui regroupe les habitants des quartiers de La Tamoa, de Katiramona et de la Tontouta, a déposé une liste de revendications à la gendarmerie de Païta. Des revendications portant particulièrement sur l'insécurité. Simplement, le week-end, on s'aperçoit qu'effectivement, on voit une patrouille de temps en temps, mais la patrouille à 10h du matin, elle ne sert à rien. C'est la nuit qu'il faut passer, c'est les week-ends, c'est les jours fériés, c'est là que ça se passe. Parce que la journée, on a des personnes âgées qui habitent dans les quartiers, qui sont là, qui sont sur leur terrain, et ceci. Mais la nuit, comme on dit, tout le monde dort, donc effectivement, il n'y a personne qui surveille. Et on n'a pas ça. Comme nous, le quartier, c'est noir, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'éclairage public, rien. On est dans la nuit la plus complète. Donc malheureusement, on est au courant de rien, donc on ne voit rien. Donc c'est des voitures qui tournent, tout feu éteint, qui ralentissent, qui font aboyer les chiens, qui excitent les chiens, qui font des... Voilà. Donc c'est juste pas possible. Ce collectif est né en octobre dernier et se compose pour l'heure d'une 60aine d'adhérents. Il exprime un ras-le-bol face à la répétition des vols et des agressions dans leur quartier. Le but de leur présence ici est premièrement de se faire entendre et participer s'il faut à la surveillance des quartiers. On se veut une force de parole entre les différentes collectivités, donc entre la gendarmerie, la mairie de Païta et nous-mêmes. On ne veut pas y aller au conflit. On veut simplement discuter et que certaines choses soient mises en place avec ou sans nous. Mais on peut très bien aussi nous servir d'acteurs dans la commune. On a des gens qui sont dans le quartier qui peuvent servir de guetteurs, qui peuvent servir de médiateurs, qui peuvent... voilà, on est là pour ça, on n'est pas là pour aller au conflit, c'est pas l'intérêt. Contactée, la gendarmerie n'a pas répondu à nos sollicitations. La mairie nous a fait savoir qu'elle communiquera sur le sujet après avoir échangé avec le collectif. Une rencontre est prévue en début de semaine prochaine. Cette photo de famille, donc le père, la mère et leurs 2 filles, c'est une photo qu'on a récupérée il y a très peu de temps. On commence à oser parler de toute cette histoire et à dire, oui, dans ma famille, il y a eu l'ancêtre Bagnard, etc. Voilà la photo qui le prouve. Après avoir sillonné la côte ouest de long en large, l'exposition intitulée Les Kanaks et le bagne a cette fois-ci fait escale à la maison de retraite de Bourail. Il faut qu'on puisse parler de choses que l'on n'a pas l'habitude de dire et c'est cette expo qui va nous aider à le faire. Quand le bagne s'est installé en Nouvelle-Calédonie, quand les premiers bagnards sont arrivés en 1864 à l'île Nou, à Nouville, eh bien, on a décidé que pour aider les surveillants, il fallait aussi faire appel aux Kanaks. Et on a donc créé une police indigène. Pour Manu Cormier, il s'agit avant tout de faire découvrir ce pan de l'histoire encore peu connu, mais aussi de le rendre accessible au plus grand nombre. Nous y sommes à Bourail, donc c'est une histoire qui est étroitement liée à la commune, mais il y a eu également le pénitencier de Terrain-Bas, donc il y avait forcément police indigène. Nos anciens, ils sont eux-mêmes les acteurs d'une partie de cette histoire. Et d'autant plus en brousse, d'autant plus dans des communes comme Bourail-la-Foix qui ont été marquées par ce passé du bagne et parce qu'on y trouve de très nombreuses familles liées au bagne, et aussi bien du côté européen que du côté des clans de la région. Le métissage est important. Ça veut dire que les enfants qui sont nés, ils ont porté le nom de leur père. Donc c'est des enfants bouteillés et ils ont été éduqués à la manière d'un Européen. Ensuite est arrivée une deuxième phase. C'est terrible. Je trouve ça formidable. Vous pensez que les gens ici ils sont au courant de cette histoire-là Voilà, je ne sais pas s'ils sont au courant, mais voilà. Il manque aussi d'informations, peut-être c'est ça aussi. Il y a des histoires communes, par contre les gens sont très pudiques. Donc nous avons des résidents qui sont concernés, on a même du personnel qui est concerné. Mais il est difficile pour eux de prendre la parole. Sachez juste une chose, c'est qu'ils sont ravis qu'on parle de leurs ancêtres, parce que eux le savent, et que des gens comme Manu Cormier fassent les recherches et surtout laissent une trace écrite pour ceux qui viennent après. L'exposition Les Kanaks et le bagne devrait prendre cette année le chemin de la côte Est. Anna enregistre sa voix sur son projet vidéo. Elle a imaginé une petite histoire en langue païti de quelques minutes. Une nouvelle manière de travailler pour l'Académie des langues kanak qui mise sur les réseaux sociaux pour communiquer et faire vivre les langues. Ça va donner ça. On est dans l'air du temps avec tous ces réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'internautes sur ces réseaux-là. Donc on essaye
de proposer une animation en langue sur ces réseaux tous les jours. Sur sa voix, elle va créer une animation pour illustrer son récit. J'ai retravaillé pour que ça soit joli, parce que si on doit créer un montage, c'est pour rendre attractif le contenu qu'on propose. Avant publication sur les réseaux sociaux, Annick vérifie et valide les travaux. Grâce à un code alphabétique normalisé, elle peut aussi bien lire du Négoné comme du Hadje ou encore le Fouanyi. Mon travail, c'est de regarder, par exemple, si la langue, l'écriture en langue, elle est cohérente, et vérifier aussi le français, la syntaxe, les formulations des phrases en français. Cela fait 1 an que l'Académie des langues kanak a renforcé sa présence sur les réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok ou encore Instagram. En postant chaque jour, l'ALK compte aujourd'hui plus de 400 capsules publiées sur Internet. On a eu comme impact beaucoup plus de demandes des personnes qui consultent, qui sont des abonnés de notre page, sur des questions précises ou de demandes de contenu, en termes de contenu, qui puissent être partagés, qui puissent être consultés, exploités, etc. Les contenus sont divers et variés. On y retrouve des récits, du karaoké ou encore des expressions. Avec plus de 13 000 followers sur Facebook et 8 000 sur TikTok, les réseaux sociaux sont véritablement un tremplin pour la valorisation du patrimoine linguistique kanak. C'est un dessert que je vous propose aujourd'hui. Nous partons pour Koumak retrouver Francky, un passionné de cuisine et de pâtisserie. Il va nous présenter le Bamako, un gâteau à la banane, au manioc et au coco qu'il a inventé. Allez, tous à vos tabliers. Donc voilà le manioc. Là, je vais mettre l'eau chaude dedans pour faire bouillir le manioc. Faire bouillir le manioc. Le manioc, on a planté un peu là avec le gosse. Mais là, maintenant, la vie est tellement chère que voilà. On va planter le manioc, les ignames et puis tout ça. Voilà, on va attendre que ça cuit. Pendant ce temps-là, on va aller écraser les bananes. Allez, go. Alors la recette que je prépare là, c'est la recette du gâteau Bamako. Alors Bamako parce que banane, manioc et coco. Voilà, Bamako, c'est moi qui ai inventé. Bien écrasé comme ça. Voilà. Ça, après, je vais prendre de la vanille. Ça, c'est la vanille que j'ai ramenée de Montréal. Là-dedans, je le tire. Voilà. Là, il est assez dur. Et on va pouvoir le râper. Parce que si on fait cuire et puis on râpe tout de suite, c'est un peu compliqué, quoi. C'est ça. Donc voilà, là, on râpe le manioc, tu vois. Je sais que dans les trois... entre le manioc, le coco et la banane, comme je sais déjà qu'on fait un peu le moita, un peu avec la banane et puis le manioc, j'ai dit... on va mettre du coco parce que c'est des aliments qui se marient bien, quoi. Donc voilà, pour moi, l'idée, elle est venue un peu comme ça. Le truc, c'est que moi, je dose rien. Je fais tout au pif. Il n'y a pas de 250 grammes de ça. Je fais tout. Voilà. Donc voilà, le manioc, on va mettre là. Il y a le manioc, les bananes et le coco. Donc là, je vais faire la pâte à gâteau. D'accord. Donc, voilà. En fait, c'est une pâte que tu fais à part de l'autre? Oui. Puis après, tu mélanges tout. Tu vois? Voilà. Mais je pèse pas rien. Je vois à peu près, comme celui-là, il fait 500 grammes. Je sais que la moitié, c'est 250, quoi. Mais je pèse pas. Après, je vais mettre ma farine. Farine avec levure. Toi, tu fais ça. Voilà, quand ça va plus coller aux mains, ça veut dire que ta pâte, elle est bonne. Voilà, ma pâte, elle est bonne. Donc voilà, je vais mélanger ma pâte là. Je prends ma pâte, je vais mélanger avec de la crème fraîche. 3 œufs. Je vais battre
Faut bien mélanger. Là. C'est plus un gâteau de chez nous, quoi. On veut dire, voilà, c'est plus. Je pense que c'est plus un gâteau du pays que. Ça, nos caramels. Ben, le caramel, oui, c'est bon dessus. Après, avec le gâteau, tu vois, ça donne un bon goût, quoi. Puis bon, mais c'est vrai que moi, j'ai un peu le bec sucré, donc là, maintenant que le caramel il est au fond du plat, là, je vais verser le gâteau, le coco, le manioc avec la pâte tout dedans, pour le mettre au four ensuite, tiens. Voilà. Voilà, là, je vais mettre au four que je fais préchauffer pour le laisser cuire. Ah ben voilà. Voilà. Alors? Excellent. Ils se sont imposés au tir au but face à Tahiti. Les jeunes Kagous se qualifient pour la prochaine Coupe du Monde U17 de football qui se déroulera en fin d'année au Pérou. Les Calédoniens ont décroché leur ticket ce mercredi à Fidji, en demi-finale du tournoi qualificatif de l'OFC. C'est la deuxième fois que les moins de 17 ans calédoniens participeront à la Coupe du Monde, après l'Inde il y a 4 ans. À noter les 2 arrêts du jeune gardien Claude Chaounian qui permet à sa sélection de l'emporter 3 tirs au but à 2. Les Kagous avaient ouvert le score en première mi-temps grâce à Grégory Diko. Tahiti leur emboîte le pas 15 minutes plus tard. Les Calédoniens affronteront Fidji ou la Nouvelle-Zélande en finale du tournoi OFC le 28 janvier à 18h. Une rencontre à suivre sur le site de l'OFC.